idéalement, plus on contracte, plus notre partenaire aura la sensation d'avoir quelque chose qui l'enveloppe, le muscle qui l'enveloppe, mais c'est ça qui décuple le plaisir. Au moment où on se retrouve certes en souffrance, parce que sa structure n'est pas normalement faite pour subir ça, d'accord? Mais dès que bébé décide de venir ou bébé est en cours de chemin, le corps se réadapte. Je lui ai demandé de travailler, de rentrer le ventre, mais elle m'a dit, je sens des tiraillements au niveau de ma cicatrice. Et ça, c'était après que depuis la césarienne, depuis 10 ans, je fais, vous avez accouché récemment? Et bien non, l'enfant a 10 ans. Donc j'ai dit, ça, c'est pas bon. Bonsoir. Bonsoir Yumna. Comment tu vas? Je me porte très bien. J'espère que toi aussi. Je vais bien. Je regrette. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors, je réponds au nom de Zanon Sedjro. Je suis kinésithérapeute et spécialiste de la relaxation. C'est quoi être kinésithérapeute? Être kinésithérapeute, c'est tout simplement celui ou celle qui soigne les maux des patients avec le mouvement à travers ses mains, essentiellement. Tu reçois beaucoup de femmes? Oui, je reçois quand même assez de femmes. Oui. Il y a une période très importante de la vie de la femme. Que nous connaissons tous la période de grossesse. Est-ce que, en tant que kinésithérapeute, tu reçois beaucoup de femmes par rapport à cet aspect? Oui, je reçois beaucoup de femmes. Et surtout dans la période où elles se retrouvent à vouloir donner la vie. Et réellement, cette prise en charge, se passe en 2 temps. D'accord? On a la première phase où nous recevons la femme enceinte avec sa grossesse et tous les maux qui viennent avec, suite aux modifications que subissent le corps au cours de la grossesse. Et la nouvelle maman avec son bébé dans un deuxième temps. Donc, dans le premier temps, nous l'appelons très souvent la préparation à l'accouchement. D'accord? Donc, c'est une phase où, essentiellement, on les reçoit déjà à cause des douleurs de dos. Ok. Donc, ça veut dire que la préparation à l'accouchement, c'est pour les femmes qui sont déjà enceintes? Oui, pour les femmes qui sont déjà enceintes. Ok, mais c'est celle que tu reçois souvent? Oui. Est-ce que avant même d'être enceinte, on peut faire une préparation à l'accouchement? Oui, je pense que personnellement, on peut faire une préparation du corps, mais pas de la préparation à l'accouchement. À l'accouchement, parce que tu n'es pas encore enceinte. Voilà, tu n'es pas encore enceinte. Donc, quand tu emploies le terme préparation à l'accouchement, c'est qu'elle est déjà enceinte, elle attend un bébé. Ok. Mais toute femme devrait se préparer physiquement et mentalement avant de tomber enceinte. Parce que c'est une sollicitation physique, une sollicitation musculaire qui dure sur le temps, qui dure au moins de façon intense sur 6 mois. Certes, les 3 premiers mois, c'est le temps de s'adapter, les modifications et tout ça. Mais le travail, même la sollicitation, commence déjà à partir du 2e trimestre, 3e trimestre. Okay. Donc, toute femme devrait se préparer physiquement à tomber enceinte, d'accord, avant de suivre tout le processus. Mais comment est-ce que je me prépare physiquement pour tomber enceinte? Comment est-ce qu'on se prépare physiquement? C'est vrai que c'est pas pour se dire je me prépare et je suis prête. Là, tout de suite, je peux tomber enceinte. Oui, c'est un processus. Oui, c'est un processus. Ok, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que ça englobe? Pour moi, parce que je pense que c'est personnel, c'est un avis personnel. Ok. Déjà, il faut avoir une bonne alimentation. D'accord? Ok. Bien manger équilibré, prendre des fruits et légumes, boire assez, au moins 2 litres d'eau par jour, avoir une activité physique. D'accord? Régulière? Oui. D'accord? Maintenant, la régularité dépend de tout un chacun. Mais avoir au moins une activité, même si c'est une fois la semaine, c'est déjà bien. Que ce soit la marche,
la danse, la natation, au moins Ok. quelque chose qui sollicite le corps et qui fait travailler le corps. D'accord? Donc, ça permettra en fait à la femme d'avoir un certain capital musculaire avant de tomber dans la grossesse. D'accord? Est-ce que les tâches ménagères font partie de, de cet ensemble d'activités physiques? Est-ce qu'on peut les classer en tant qu'activité physique régulière? Oui et non. Je dis, voilà, tu as bien répondu. Sincèrement, je dirais oui et non. Et quand tu me poses cette question, j'ai tout de suite la voix de maman dans ma tête. Quand je dis, on ira faire le sport, elle me dit, hey, tout autour de nous, Tu sais, le même rapport avec ma mère. Tu sais, depuis 2000, le début de 2025, fin 2025, début 2026, j'étais très régulière à la marche. Tous les jours, j'allais marcher. Après, j'ai peut-être réduit la fréquence et je faisais tous les 2 jours régulièrement. Mais à un moment, j'ai commencé à me lasser parce que je le faisais seule. Seule. Et quand je dis, maman, viens m'accompagner, soit elle est fatiguée, soit elle ne veut pas. Je bouge beaucoup déjà dans la maison, c'est suffisant. Pourquoi? Franchement, c'est oui, c'est non. Certes, les activités de la maison, le ménage, on ne refuse pas. Ça fatigue, ça sollicite Oui. réellement. Parce que imagine te retrouver dans ces conditions-là tout le temps, ça fatigue. Mais ce n'est pas suffisant. Ok. D'accord? Et au pire, en fait, on se retrouve à adopter des positions pas très, pas très adéquats pour le dos, pour notre corps en général, général. pendant une longue période. Et donc, on pourrait, en fait, au lieu d'améliorer les choses, ces postures-là pourraient, en fait, entretenir la maladie, le mal de dos, tout ce qui pourrait, en fait, nous rendre malades à la longue. Voilà. Donc, faire le ménage, c'est bien, mais peut-être bien faire le ménage. Par exemple, je prends un exemple banal. Je me retrouve à balayer, donc j'ai mon bâton de mon balai à manche. Oui. Je peux très bien faire l'exercice de bras, travailler mes bras avec le bâton, faire des squats avec le bâton. D'accord? Ok. Donc, c'est à chacun de pouvoir trouver son mood, sa routine. Vraiment, un petit truc aujourd'hui, je décide même juste de faire, je lève le bras, je monte avec le bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure 3 séries de 10, c'est déjà quelque chose. D'accord? Ok. Donc, demain, je fais ci. Demain, je fais cet exercice. En voulant ranger le lit, je prends appui sur le bord du lit et je vais travailler mes triceps, je vais travailler mes bras. Donc, ça n'a l'air de rien, mais ça pourrait accompagner, en fait. Ça pourrait même inciter à pouvoir augmenter sa fréquence d'activité. D'accord? Ok. Donc, voilà un peu. Donc, Comment on pour peut associer ménage et sport, et à la sport maison. à la maison. Voilà. D'accord. Donc, on parlait de comment faire en sorte d'améliorer ou de construire cet écosystème de posture chez la femme pour pouvoir accueillir une grossesse. Si, si. Donc, on est parti sur le fait de bien s'alimenter, Oui, faire de l'activité physique exactement. régulièrement. Régulièrement. OK. Qu'est-ce qui suit? Alors, qu'est-ce qui va suivre? Moi, je dirais une connexion avec son corps. D'accord? OK. Et qu'est-ce que je mets dans connexion avec son corps? Pouvoir savoir, même si c'est juste de façon holistique, comment mon corps fonctionne quand je suis saine, OK. sans maladie. Oui. D'accord? Comment je me présente, que ce soit de façon physique ou façon, je vais dire, énergétique. Voilà. OK. Quand est-ce que sentir, en fait, chaque phase de son corps, ce qui se passe, comprendre ce qui se passe. Maintenant, en ce qui concerne vraiment le côté physique, prendre connaissance de ses muscles abdos, prendre connaissance des muscles du périnée. Est-ce que ce sont les muscles qui seront vraiment sollicités au cours de la période de grossesse? D'accord? Donc, savoir comment ils fonctionnent, savoir comment les contracter, savoir dans quel cas
on peut les solliciter et se dire que, bon, oui, je sais que en fait, mes muscles ont un certain capital. Mes muscles sont assez forts pour pouvoir traverser cette période. Cette période-là. Donc, oui. Mais comment on établit la connexion avec le périnée, toute la période abdominale? Comment on fait pour se rendre compte vraiment d'identifier cette partie-là? Comment on se Parce rend qu'on ne compte? voit pas vraiment sur le corps. Oui, on ne voit pas. Oui. Déjà, il faut déjà pouvoir le situer. Le périnée se retrouve, c'est un ensemble de muscles OK. qui se retrouvent au niveau du bas du bassin. D'accord? Ça part du pubis jusqu'au coccyx, derrière le bas du dos, là. OK. D'accord? Là. Et sur les côtés, ça s'insère sur les côtés, les ischions. D'accord? OK. Donc, c'est un muscle qui fait ça et ça. OK? D'accord. Et c'est au niveau du bas du bassin. OK? Donc, ça joue essentiellement 3 rôles. D'accord? Ça permet déjà de soutenir les organes. D'accord? Donc, on appelle encore le muscle du périnée, les muscles du périnée, le plancher pelvien. Donc, OK. ça permet de soutenir les organes. Donc, Chez les hommes comme chez la femme. Hein? oui, chez les hommes OK. comme chez la femme. Mais OK. les femmes sont plus exposées, Exposées étant donné ici. que notre orifice est ouvert. OK. D'accord? Donc, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas exposés à ça. Donc, on peut très bien avoir des organes, même des Des centres descentes, d'organes chez les même hommes. si ce n'est pas visible. D'accord? Ok. Donc, chez la femme, quand ça se passe, on le sent. Ok. D'accord? Des fois, on a des prolapsus où tout est sorti, que ce soit la vessie, que ce soit Wow. l'urètre, oui, ça sort. Wow. Parce que c'est ouvert. Mhm. D'accord? Donc, ça joue essentiellement le rôle de plancher pelvien. Ça permet à chaque organe de se retrouver à sa place. Mhm. Donc, tant qu'il est fort, tant qu'il est bien contracté, tant qu'il est bien sollicité, et quand il est bien à sa place, tous ces organes se retrouvent à leur place. D'accord? De deux, ça va jouer un rôle important dans la continence. D'accord? OK. Quand il est faible chez certaines, elles n'arrivent plus à garder les urines avec une petite toux. Lorsqu'elle éclate de rire, elle se retrouve en public, elle éclate de rire. On a des fuites Ok, d'urine des fuites d'urine. dans le slip. Donc, tant que ce muscle-là est fort, sachez que vous n'aurez pas de fuite d'urine, pas de fuite de sel, pas de fuite de gaz. Est-ce que c'est possible d'avoir le muscle du périnée Les- naturel, les muscles, autant Oui. pour moi, attention, les muscles du périnée faibles naturellement? Ou bien c'est avec des pratiques qu'on l'affaiblit? Je pense que c'est plus avec des pratiques qu'on l'affaiblit. Ok. Et naturellement, en fait, vous voyez le corps, quand il n'a pas une certaine routine, quand on ne travaille pas, vous voyez, quand je dis faire une activité et qu'on est juste là, sédentaire, comparativement à quelqu'un qui maintient son corps, fait des activités physiques, a une certaine routine d'entretien, le résultat ne sera pas forcément pareil. D'accord? Hormis le muscle du périnée, si on doit juste regarder de face quelqu'un qui travaille et quelqu'un qui ne travaille pas, on sent déjà qu'il y a une différence chez cette personne-là. Oui. D'accord? L'autre a une certaine force, a une certaine présence, a une certaine carrure. D'accord? Tandis qu'une personne qui n'a pas d'activité physique est très vite, se fatigue très vite. Très vite. D'accord? Mais c'est le même principe. Ce sont des muscles. Donc, plus il est travaillé, plus il est sollicité, plus on aura un capital musculaire nécessaire pour faire le travail qu'il est censé faire. D'accord? D'accord. Donc, on a dit rôle de plancher pelvien pour les organes de protection pour que ces organes puissent rester à leur place. De deux, ça participe à la continence. Donc, ça permet déjà de pouvoir ouvrir les sphincters pour qu'on puisse uriner et faire les selles au moment où il faut. Ok. Dès qu'ils sont faibles, on aura des fuites urinaires. D'accord? De trois, ça participe à la reproduction et à la production de sensations de plaisir lors des rapports. Ce sont ces muscles-là qui, lorsque on se retrouve dans une situation, en rapport avec notre partenaire, en rapport sexuel avec notre partenaire, ce sont ces muscles-là ils se contractent, on a cette sensation d'orgasme, de Ok. bien-être, qu'on ressent. Donc, dès qu'ils sont faibles, c'est en ce moment où tu vas entendre certaines femmes, très souvent les femmes, Oui. dire « je ne sens plus, quand monsieur rentre, je n'ai plus la sensation, ça va jusqu'à je n'ai même plus envie ».
Parce que, oui, Est-ce que ce n'est pas le trop de rapports sexuels? non, C'est pas ça. non, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça, pas du tout. Pas du tout. Soit il est mal sollicité, OK. les muscles du périnée, soit ils sont mal sollicités, soit ils ne sont pas du tout travaillés. OK. Et ils vont aller au repos. Donc, ils vont aller au repos, plus de capital musculaire nécessaire. Mm. D'accord? Donc, voilà. Comment on fait pour travailler ces muscles-là? Alors, comment on fait pour les travailler? Oui. Déjà, première des choses, c'est de pouvoir prendre conscience qu'ils sont là. Savoir les contracter, tout comme on sait comment contracter notre biceps en OK. faisant la flexion. Oui. D'accord? Donc, Même sans savoir, faire la flexion, hein. Je pense qu'il y a des gens voilà, qui même peuvent. sans faire, savoir que oui, quand je fais, avoir la conscience nécessaire de savoir que oui, quand je fais ce mouvement, je vais Ça- contracter telle chose. OK. Donc, pour aller les contracter ou pour aller les solliciter, il faut juste se mettre debout, idéalement, d'accord? Parce que assis, le fait d'être assis ne pourra pas nous donner la sensation nécessaire, ne pourra pas les mettre en condition nécessaire OK. de contraction. Certes, c'est possible pour quelqu'un qui a déjà une bonne connaissance OK. de son corps. Mais pour quelqu'un c'est maintenant qu'il découvre, Voilà. idéalement, c'est de rester debout. Debout. OK. Les jambes vraiment à hauteur de l'épaule. Vraiment OK. bien droit. Écarté à hauteur de Voilà, à l'épaule. hauteur de l'épaule. Ok. D'accord? Donc, les bras le long du corps. OK. Et avoir la sensation de, de s'empêcher de sortir Les urines. les urines, mais plus les gaz. Plus les gaz. Oui. OK. Donc, imagine-toi dans un contexte où, peut-être, hein, je ne parle pas de toi forcément, tu sais que quand tu dois faire des gaz, ça sonne fort. Donc, tu es dans un endroit où tu ne peux pas faire. Tu peux pas faire. Mais Oui. tu sais que tu as envie de faire. Comment Oui. tu veux? Tu sais. Tu sers, oui. Exactement. C'est comme ça qu'on contracte OK. le périnée. D'accord. D'accord? Donc, tu es Donc, c'est debout. plus là-bas. Oui, c'est plus là-bas. D'accord? C'est vrai qu'on a tendance à compenser avec le fait de serrer les fesses. De toute façon, tout est lié, étant donné que c'est vraiment autour du bassin. Oui. D'accord? Mais vraiment, la sensation de contraction du muscle, là, c'est avec cet effort-là, s'empêcher de faire des gaz. Mais on peut solliciter aussi la contraction des fesses en serrant les fesses, en rentrant le ventre. Ça peut arriver. OK. Ça ne garde encore rien. D'accord. Donc, réellement, c'est un peu ça. Oui, mais cet exercice-là, je le fais quand je serre, Oui. comme si je veux retenir les gaz. Exactement. Je serre et c'est tout. Oui, tu serres et Oui. c'est tout. Ça, c'est déjà la contraction du périnée. Maintenant, comment le travailler? Tu répètes le mouvement plusieurs fois. OK. D'accord. Tu contractes, tu relâches. Tu contractes, tu relâches. Ça, c'est une contraction. Tu peux décider de travailler l'endurance parce qu'un muscle, ça se travaille sur la force et sur l'endurance. Le fait de pouvoir le contracter sur une longue période. D'accord? Donc, c'est important d'avoir un capital musculaire, mais c'est aussi important d'avoir de l'endurance. Donc, D'accord. c'est tout bête. Tu contractes, tu comptes 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Voilà. On fait plusieurs reprises. D'accord. Plusieurs fois dans la journée. Bon, je dis plusieurs fois dans la journée pour quelqu'un qui essaie de prendre conscience de ça. Une fois par jour, c'est déjà quelque chose. OK. En 2 semaines, 1 mois, la différence serait nette comparativement à Quelqu'un qui ne fait pas. qui fait rien. C'est un muscle. Et les muscles, plus ça se travaille, mieux ça se porte. Est-ce qu'il y a une autre période ou un autre moment où on peut travailler ces muscles-là? Comment ça? En dehors de... C'est la seule façon, je suis debout. Si je veux travailler, je suis debout. Non, on peut Et autre travailler chose. debout, comme on peut travailler assis ou couché. OK. D'accord? On peut même le travailler à 4 pattes. Mais réellement, moi, j'ai insisté sur la posture debout pour quelqu'un qui prend conscience. OK. D'accord? Qui décide vraiment savoir quand je contracte mon périnée, comment est-ce que les muscles se comportent. Et pendant D'accord. le rapport sexuel? Oui, pendant le rapport sexuel. Ah! Faut nous expliquer. Donc, c'est le même exercice, mais c'est juste que c'est pendant le rapport sexuel. Oui, c'est le même exercice. OK. Et en fait, Mais est-ce que ça ne fait pas plutôt mal au partenaire? non, pas du tout. Au contraire, Hmm. comment ça se passe un rapport sexuel? Non, puisque si je dois contracter... Non, ça fait pas mal. Idéalement, plus on contracte, plus notre partenaire aura la sensation
d'avoir quelque chose Ok. qui l'enveloppe, Ok. le muscle qui l'enveloppe, mais c'est ça qui décuple le plaisir. Le plaisir. Et chez nous, les femmes, plus tu contractes ton muscle, ça va aller te titiller là-bas et aller inciter l'orgasme. Ok. Donc, C'est un c'est dans plaisir les... partagé, quoi. Exactement, c'est dans les deux D'accord. sens. Ok. L'autre se retrouve bien parce que on sent quelque chose de ferme, voilà, quelque chose de ferme qui m'enveloppe, et l'autre qui fait l'enveloppement, mais qui sent une énergie, quelque chose qui remonte en lui et un muscle qui tient. Ok. Voilà. Et donc, c'est, mesdames, essayez cet exercice pendant le rapport. Donc, Ou on dirait des nouvelles. Donc, ça sert à rien de vouloir mettre aïe, tout ce qu'on met dans le vagin. Le vagin, pour surtout, rétrécir, pour rétrécir, ça sert à rien. c'est des histoires. Exactement. Mais pourtant, ceux qui font ça ont l'impression que ça marche. Non. On va juste agresser la flore vaginale. Mais on ne va pas lui donner, comme je viens de te l'expliquer, le capital musculaire ou l'endurance. Ce n'est pas à force de faire ça que tu sens que ton muscle travaille ou développe une certaine force. Non. Tu vas juste l'agresser, ça te donne la sensation de... Ah, donc c'est la réaction à l'agression qui te donne la sensation que ça se rétrécit. Exactement. Ok. Mais après, quand l'effet va partir, peut-être que tu aurais déjà endommagé certaines choses dont tu ne te rends pas compte. Mais Et tu crées d'autres problèmes, tu quoi. crées d'autres problèmes. Donc, le mieux, c'est de pouvoir se renforcer toute seule ou à l'aide d'un professionnel de santé lorsqu'on se retrouve dans des cas pathologiques comme les descentes d'organes. Organes. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est avant la grossesse. Oui, Maintenant, quand je suis enceinte, quand on est enceinte. et c'est là on parlait de préparation à l'accouchement. Exactement. Très bien. Alors, en étant enceinte, comme j'aime bien le dire, à partir du deuxième trimestre, où le ventre commence vraiment à être bien ballonné, bien visible, on sent notre baby maman qui approche. C'est bien beau, mais elle subit beaucoup de choses parce qu'il y a le corps qui se modifie. Encore, déjà, avec le poids de la grossesse, le bébé qui se développe, il y a le centre de gravité qui se déplace. D'accord? Ok. Donc, vous aurez tendance à voir des femmes qui ont la cambreux, qui s'accentuent plus, justement parce qu'on a le centre de gravité qui se déplace, et le ventre qui tire vers l'avant. C'est comme mon dos va se casser, hein? Le ventre qui tire vers l'avant, donc elle se retrouve là. Donc, imaginez quelqu'un qui se retrouve dans une posture qui n'est pas censée être une posture normale Oui. pendant une longue Pendant période. une période. Bonjour les douleurs de dos, d'accord? De façon récurrente. Oui. Bonjour les douleurs de dos, douleurs dans le bassin et parfois même dans le haut du dos. Donc, des douleurs dorsales et même au niveau du cou. Donc, ça dépend déjà des maux que vous aviez avant la grossesse. Donc, mais très souvent, on a des douleurs lombalgiques chez certaines femmes. D'accord? Parfois, ça tombe jusque dans les orteils. Donc, oui, d'accord? Ensuite, dans l'ordre des modifications, on a la sécrétion de certaines hormones normalement, en fait, Ok. qui aident le corps, les muscles et les articulations, surtout du bassin, à pouvoir, disons, se relâcher. Notamment, je veux parler de la relaxine. C'est une hormone qu'on sollicite en étant enceinte pour aider les articulations à se détendre afin que le bébé puisse passer. Parce que vous voyez, le cadre osseux ça veut est dire là. que même tout le corps est conscient que le bébé arrive. Exactement. Ok. Tout le corps, en fait, se met dans les dispositions pour que le bébé vienne. D'accord? Wow. Donc, maman se retrouve certes en souffrance parce que sa structure n'est pas normalement faite pour subir ça, d'accord? Mais dès que bébé décide de venir ou bébé est en cours de chemin, le corps se réadapte, C'est ça. d'accord? Donc, c'est dans cette adaptation qu'on se retrouve à traîner avec certains maux comme les maux de dos, la relaxine qui va se mettre en place, donc ça va relâcher les ligaments. Si ça relâche les ligaments, forcément, il y aura une instabilité. D'accord? Donc, très souvent, on a une instabilité, des douleurs qui s'installent au niveau du pubis. Ok. Oui. Vraiment, moi, au cours de ma grossesse, je me rappelle que
j'avais vraiment H24 mal là. Donc, à un moment donné, j'étais obligée d'attacher mon ventre pour pouvoir me soutenir. Wow. Oui, parce que il y avait le poids, mais il y avait en fait cette douleur qui était permanemment là. Mais tu peux pas, parce qu'il faut vraiment faire attention avec les prises antalgiques à cause de bébé. Donc, tu es obligé, entre griffes, de subir. Mais je dis pas subir pour subir, parce que quand certaines douleurs deviennent insupportables, il faut pouvoir aller voir son gynéco pour qu'elle puisse nous orienter. Ok. Mais il y a certaines douleurs qui font partie de notre quotidien. Donc, j'étais obligée d'attacher mon ventre pour pouvoir supporter. Et j'avoue que ça aide. Ça aide parce que ça va jouer un rôle de... Voilà, ça va venir aider le périnée à venir jouer son rôle. Donc, Ok. un soutien Le poids. pour le poids. Ok. Essentiellement, c'est ça. On a des douleurs au niveau des membres inférieurs. On a parfois même des œdèmes. D'accord? Donc, oui, des œdèmes qui entraînent vraiment des douleurs au niveau des pieds, qui entraînent vraiment qui freinent la mobilité de la femme enceinte. Donc, c'est un peu ça. Donc, le kiné, qu'est-ce qu'il va venir faire là? Déjà, prendre en charge cette patiente pour l'aider à réduire les douleurs à travers nos techniques, que ce soit la thermothérapie, on utilise le chaud, d'accord? Que ce soit les massages, que ce soit les étirements, que ce soit le mouvement, pour pouvoir détendre les muscles et diminuer un tant soit peu la douleur. Ok. D'accord? Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec la femme enceinte dans un premier temps. Dans un second temps, le kiné va venir aider la femme enceinte à pouvoir travailler ses muscles du périnée pour pouvoir leur donner un capital nécessaire parce qu'au cours de l'accouchement, Les mêmes muscles-là qui sont sollicités. exactement, donc elle est obligée, si elle accouche pas à voix basse, Ok. elle va pousser, d'accord? Donc là encore, on se retrouve dans des fois Wow. où la douleur fait que on pousse, d'accord? Au lieu vraiment, on pousse au lieu de souffler, d'accord? Donc ce qui fait qu'on a soit des déchirures, on a une tension vraiment qui se met sur le périnée. Donc à ce moment-là, on a des faiblesses qui s'installent après la venue de bébé. D'accord? C'est quoi la différence entre pousser et souffler? Pousser, souffler. C'est pousser, souffler. Tu souffles, Ok. d'accord? Tu inspires et tu souffles. Et cet exercice va se faire à travers la respiration, d'accord? Donc, tu inspires, tu vas prendre de l'air dans la cavité abdominale et tu souffles. Ok. C'est ça, souffler. Mais d'autres poussent. C'est ça, pousser. Donc, tu vois, tu mets une pression sur le périnée. Je ne sais pas si tu Ok. vois ce que je dis. Ok. Essaye de voir. Donc, Et effectivement, quand tu n'as pas conscience des muscles de ce périnée-là, ce sera difficile pour toi de pousser efficacement. Exactement. Exactement. D'accord? Donc, voilà un peu ce qu'on fait avec la femme au cours de la préparation à l'accouchement. J'en D'accord. apprends. Ok. Donc, Ok. c'est un peu ça. Et déjà aussi, on a un travail psychologique qui se fait autour. D'accord? Parce qu'il y en a qui, peut-être les premiers pas, elles ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Oui. Donc, il y a beaucoup de peur. C'est la joie de pouvoir porter la vie. C'est là, c'est indéniable. Mais il y a beaucoup de peur. Moi, je me rappelle que à des moments donnés, je me demandais est-ce que j'allais pouvoir faire les choses comme il fallait. Comment est-ce que ça allait se passer? Même en étant kiné, j'avoue que j'avais peur parce que c'était ma première fois. Il n'y a pas vraiment une éducation autour. Donc, ça reste toujours un mythe. Aller pour la première fois accoucher, ça reste toujours un mythe. D'accord? Donc, on les aide en quelque sorte à savoir, en fait, à se préparer à tout ce qui pourrait se passer. Que ce soit un accouchement par voie basse ou pas césarienne. Tout peut arriver. D'accord? Ce n'est pas parce que on va à la consultation tous les mois, on est bien suivi que la césarienne ne pourrait pas venir. D'accord? Donc, voilà un peu. Donc, on essaie vraiment d'écouter la patiente, d'écouter ses plaintes et de pouvoir répondre un temps soit peu jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à l'arrivée de bébé. Le bébé. D'accord? Donc, voilà. Quand la femme est enceinte, en dehors de ces modifications normales qu'on connaît, il y en a qui perdent les cheveux.
J'ai une amie qui, par exemple, j'ai été avec elle pendant sa grossesse, juste après accouchement, ses dents sont devenues jaunes. C'est incroyable. Elle ne se rendait même pas compte. Il a fallu que ce soit les gens autour d'elle qui lui disent ses dents sont en train de devenir jaunes avant qu'elle aille voir le dentiste. Et que c'est le dentiste qui lui explique en fait que c'est une des conséquences de sa grossesse. Franchement, là, tu m'en apprends. Parce que j'avoue que c'est la première fois que j'entends ça. Ok. Je sais qu'après l'accouchement ou au cours, on subit tellement de modifications. Ça dépend d'une femme à une autre. D'accord. Moi, Ce en qui est sûr, le ventre va grossir. oui, le ventre va grossir. On aura certainement ou pas des douleurs dans le dos Oui. si tu es chanceuse. On aura le pied qui enfle, vraiment. Hein. Donc, oui, parce que le retour de veineux ne se fait pas correctement. Ok. On aura... Et quand je dis vraiment le pied qui enfle, hein, moi, j'avoue que je priais, je disais, je voulais tout. J'acceptais d'avoir un gros nez. Le gros nez, voilà un autre. Le gros nez. J'acceptais, franchement, je me disais, j'acceptais d'avoir un gros nez, mais pas un gros pied. Parce que Ah oui. là, tu es obligé, soit tu portes pas de chaussures, soit tu vas changer toutes tes chaussures. Ou il y a certains cas où la mobilité est même limitée. Oui. Donc, personnellement, je disais, ben, tout sauf ça, Seigneur. Donc, Le Donc- gros nez, le visage enflé, c'est pourquoi? non, mais c'est dû à la rétention de l'eau. D'accord. Et c'est à cause des hormones qui sont sécrétées. Ok. On n'y peut rien. D'accord. La circulation qui diminue justement à cause de tout le processus qui est mis en place. Donc, on n'y peut rien. De la même manière qu'il y a certaines qui noircissent, il y a d'autres qui deviennent très belles. Oui. Ça varie vraiment d'une femme à Ça une varie autre. Et tout ça, c'est dû aux hormones. D'accord. Ok. Le fait qu'on noircisse, je pense que si je ne me trompe, c'est dû à une hormone qu'on appelle la mélanotrope. D'accord. Ok. Qui se sécrète et qui va noircir par certaines zones ou pas chez certaines. Donc, les modifications varient d'une personne à une autre. Ok. Yumna, tu pourrais t'attendre à perdre tes cheveux Oui. ou à perdre l'éclat de tes dents ou à perdre quoi d'autre ou à avoir À prendre plus de poids, à perdre de poids, Oui, prendre à du poids. tout, quoi. Prendre du poids, ça c'est tout à fait normal. Franchement, une femme enceinte qui ne prend pas de poids au cours de sa grossesse, il faut alerter tout de suite, d'accord. Il faut Ok. aller voir sa gynéco. Idéalement, il est recommandé de prendre maximum 12 kilos en plus de son poids initial, d'accord. Donc, oui, il faut manger pour soi, manger pour pouvoir entretenir le bébé qui grandit dans son ventre. Mais attention, il ne faut pas manger pour deux. Ok. Il y en a qui font l'erreur de ne pas manger convenablement. Bébé veut ci, bébé veut shawarma, bébé veut pizza. Donc, Avec glace. et on se retrouve On à se manger. goinfre. On se goinfre avec tout ce qu'il faut vraiment. Il ne faut pas trop de sel, trop de sucre, trop de gras, trop d'excitants, trop de café, trop... Non. Il est recommandé franchement de manger équilibré. Boire assez d'eau, d'accord, pour faciliter la digestion. Ok. Parce que, attention, en étant enceinte, il ne faut pas... Le périnée déjà fournit assez d'efforts pour maintenir bébé. Il va falloir lui faciliter la tâche pour avoir un bon transit, ne pas pousser, avoir des constipations, ne pas pousser lors de la selle. D'accord. Ok. Donc, il y a ça, essentiellement. Donc, on traverse cette période de la grossesse avec toutes les modifications éventuelles qu'on peut avoir. Quand on accouche, après accouchement, déjà, oui, après accouchement, on fait face à deux types de femmes. Oui. Il y a les femmes qui ont accouché par voie basse. Oui, exactement. Il y a celles qui ont accouché par césarienne. Et je crois même dans les deux cas, on se retrouve avec un gros ventre Oui. qui peut-être pas aussi gros en fonction du cas, tu nous diras, mais on se retrouve avec un ventre devant. Déjà le poids qu'on cherche à perdre, le ventre qu'on n'avait pas avant la grossesse. Et après que le bébé soit sorti, on sent que c'est toujours un poids esthétiquement, on ne se sent pas bien. Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, comment je pourrais dire ça? Bébé a été présent dans le ventre. Donc, en fait, qu'on le veuille ou non, quand on a un petit ventre, parce qu'il y a certaines qui ont la chance d'avoir un petit ventre, et il y en a d'autres, on a un seul bébé dedans, mais tu as l'impression qu'il y en a 3. D'accord? Donc, tout dépend de l'organisme de chacun.
un petit ventre ou pas, ce qui est sûr, le ventre n'était pas pareil comparativement à quand il n'y avait rien. Ok. Donc, en fait, on doit se rendre compte, s'asseoir, parce que après l'accouchement, toute l'attention est tellement portée vers le bébé qu'on oublie maman, que maman s'oublie. Ok. Et à la fin, elle commence à se mettre la pression. J'ai un gros ventre, j'ai grossi, la pression de l'esthétique. Non, Oui. maman, Il y en a aussi qui cherchent à prendre des tisanes, des médicaments pour perdre du poids déjà. maman, franchement, posez-vous, calmez-vous. Et n'oubliez pas que vous venez de donner la vie. Vous venez de porter la vie pendant 9 mois, vous avez donné la vie. Et vous avez la chance de sortir saine et sauve de là. Que ce soit par voie basse ou par césarienne. Donc, prenez le temps, laissez le temps au corps de récupérer. Après un accouchement par voie basse, idéalement, le corps récupère de lui-même. Déjà après chaque accouchement, le corps récupère de lui-même. Par voie basse, le corps prend environ 6 à 8 semaines pour récupérer. Wow. Oui. 6 à 8 semaines pour récupérer essentiellement le corps en général, mais l'utérus et le ventre, tout ce qui va avec. Je ne dis pas que ça va diminuer complètement, mais une récupération, c'est comme une plaie. Vous voyez, la plaie qui va venir cicatriser et récupérer de lui-même. Ça prendra le temps que ça. Voilà. Donc, après un accouchement par voie basse, c'est entre 6 et 8 semaines. Après une césarienne, ça prend environ 3 mois. D'accord? Pourquoi ça prend plus de temps? Parce que c'est une grande chirurgie qui a été faite. On a coupé au moins 7 couches, d'accord, de la peau. Donc, même si on a la sensation d'avoir cicatrisé, en superficie, il y a la cicatrice profonde, les cicatrices profondes qui doivent se faire, les muscles profonds, les fascias qui doivent retrouver leur place et leur fonction, d'accord. Donc, ça va prendre du temps. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on demande la kinésithérapie post-opératoire chez une femme qui a accouché. Après, et par voie basse se fera à partir de 6-8 semaines. Et pour une femme qui a accouché par césarienne, après 3 mois. D'accord? Pour être sûr que quand on va commencer la séance, il n'y aura pas une ouverture de la plaie, il n'y aura pas un autre dégât qu'on va créer. Parce que, qu'on le veut ou non, c'est des exercices qu'on aura à faire. D'accord? Donc ça, c'est les périodes idéales. Et en fonction de chaque femme, oui, ça peut prendre plus de temps ou moins. Oui, par exemple, la césarienne, par exemple, ça peut prendre plus de temps chez certaines. Et il y en a d'autres même qui ont la sensation de tiraillement au niveau de la cicatrice, même après 1 an. Je pense que j'ai pris une patiente il n'y a pas longtemps qui me disait, je pense que son enfant devait avoir 10 ans ou 9 ou 10 ans. Mais je lui ai demandé, on avait commencé une séance à cause des douleurs de dos, d'accord? Donc, c'était pas une préparation, une rééducation post-accouchement. Mais je lui ai demandé de travailler, de rentrer le ventre, mais elle m'a dit tout de suite, je sens des tiraillements au niveau de ma cicatrice. Et ça, c'était après que depuis la césarienne, depuis 10 ans, je fais, vous avez accouché récemment? Il fait, non, mon enfant a 10 ans. Donc, j'ai dit, ça, c'est pas bon. Il faut aller voir, il faut aller consulter pour savoir. Donc, ça peut prendre, c'est juste pour dire que la récupération peut prendre du temps. Ça dépend d'une personne à une autre. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, mais malgré ça, on peut reprendre sa vie d'avant, faire le sport, avoir une activité physique, retrouver son quotidien même bien après. Tout dépend du rythme de chacun. Ce qui est sûr, la vie n'est plus pareille. Bébé est venu. Bébé est passé par maman. Donc, donnez-vous le temps qu'il faut. Reposez-vous. Prenez le temps pour vous. Allez vous faire masser. Allez vous faire pouponner. Allez tout faire pour enlever déjà votre masse de grossesse et pour vous retrouver. Maintenant, la récupération interne, laissez le temps régler. Et au moment opportun, le kiné vous aidera à retrouver la force qu'il faut. Mais est-ce que c'est possible après un accouchement de retrouver son corps? C'est bien possible. Franchement, c'est possible. Oui.
sincèrement, c'est possible. J'ai vu certaines patientes après 3, 4 accouchements. Et si on te dit que celle-là, elle a d'enfants, tu vas dire Tu vas non. pas croire. Certes, Est-ce que est-ce que ça, c'est pas plutôt retrouvé chez les femmes petites de taille ou de forme en général? Pas forcément. Pas forcément. De la même façon, tu peux avoir une femme déjà skinny d'avant qui va accoucher, qui va Devenir prendre un peu des rondeurs. Non, je ne veux pas dire apouchou, attention. Ok. Prendre un peu de rondeur. Ok. De la même façon, on aura une apouchou après accouchement qui va devenir skinny. Oui. Ça, je ne croyais pas, c'est ce que j'en vois. Donc, tout dépend vraiment du travail, de la prise en charge qui se fait après. D'accord? C'est important de ne pas se laisser aller après avoir donné vie. Parce que tout, je vais dire, notre vie en dépend, notre stabilité émotionnelle, tout en dépend. Et même des personnes autour de l'enfant et de votre couple. Il faut que vous soyez bien, forte, structurée, épanouie pour pouvoir donner. Parce que qu'on le veuille ou non, on est maman. Notre enfant, notre bout de chou, viendra forcément vers nous. On est femme. Et notre mari forcément viendra vers nous. D'accord? Pas forcément pour nous en demander plus, mais on reste quand même un repère dans la famille. Donc, il est capital de pouvoir prendre soin de soi et de se retrouver. Et la kiné nous aide à faire ça. Le ventre, tu sais, communément dans nos cultures, après accouchement, on a tendance à dire qu'il faut attacher. Oui. Il faut peut-être masser avec les serviettes chaudes. Oui. Tout ça. Est-ce que ça aide vraiment à faire partie du ventre? Ça aide. Ça aide. Et nos techniques traditionnelles, il ne faut pas balayer du revers de la main les techniques traditionnelles. Ça aide, d'accord? Mais juste qu'il faudrait aller au cas par cas. Tu ne peux pas faire une césarienne. Tu me permets, est-ce qu'on peut dire que ces habitudes culturelles-là sont plutôt des apports externes par rapport à la réhabilitation du corps et qu'il faille aussi faire des exercices internes? Oui. Pour accompagner, en fait. Exactement. Oui, tout à fait. Ça aide. C'est un processus. C'est un ensemble de choses qui aident. D'accord? Donc, il faut juste pouvoir aller au cas par cas. Tu ne peux pas faire une césarienne et te mettre à faire un bain avec de l'eau vraiment bouillante, chaud, dire que tu veux te... Non, tu vas te couper les fils de suture. Ok. Donc, je ne suis pas contre les techniques, mais je dis qu'il faut pouvoir adapter en fonction du cas où on se trouve. Okay. D'accord? Et même en fonction de notre degré, de notre limite. D'accord? Je ne demande pas... moi, je refuserais toujours qu'on puisse laver quelqu'un après un accouchement avec de l'eau tellement bouillante au point de... Comme si on voulait cuire un poulet. Non. Mais ça aide. L'attaché de ventre aussi, ça aide. C'est vraiment... c'est incroyable. Mais c'est des techniques qui nous aident à retrouver notre ventre d'avant. D'accord? Je ne vais pas dire avant, mais retrouver quand même notre ventre. Associé au renforcement. Ok. D'accord? Parce que je le dis toujours. Tout ça, c'est juste, comme tu l'as dit, c'est des apports externes. Oui. D'accord? Mais le travail interne, c'est soi-même. C'est soi-même. Toujours au niveau du renforcement musculaire, renforcement des muscles du périnée et tout ça. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que ces exercices de renforcement du muscle du périnée là sont toujours valables quand on a fini d'accoucher? Parce qu'il y a le ventre qui est là et il y a le diastasie qui s'installe. C'est ça? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que ces muscles, ces exercices sont... C'est-à-dire quand on finit d'accoucher, on a un diastasie. Oui. De façon automatique, même après accouchement, on a une diastasie. Je vais dire oui. Automatiquement? Oui, c'est possible d'avoir une diastasie juste après... Est-ce que je vais dire oui, juste après l'accouchement? C'est possible. Maintenant, oui. Donc, ça peut ne pas être possible. Non, c'est possible. De toute façon, étant donné que bébé a été là, d'accord? Donc, on peut avoir des bébés plus gros que d'autres. Oui. Donc, bébé a été là. Donc, ça a tiré sur les muscles, les grands droits de l'abdomen, nos tablettes de chocolat, là. Ces deux faisceaux.
Donc, ça se voit, c'est bien dessiné. Et c'est gardé, c'est relié par une ligne au milieu qu'on appelle la ligne blanche. C'est cette ligne qui est étirée, qui écarte les deux faisceaux Ok. du muscle grand droit OK. pour pouvoir laisser place à bébé. Donc, ce qui est sûr, le muscle ne sera pas comme avant la grossesse. D'accord? Donc, il y aura forcément une diastasis qui va s'installer après la sortie de bébé. OK. Maintenant, la gravité du diastasis dépendra d'une femme à une autre. OK. Moi, je pense que j'ai mesuré le mien. D'accord? Oui, oui, Ok. c'est possible de De le faire. mesurer. Oui, c'est possible. D'accord? Tu te mets juste couché sur le dos. D'accord? Tu plies tes genoux OK. et tu poses tes doigts, 2 doigts au-dessus du nombril. OK. D'accord? 2 doigts au-dessus du nombril. Et tu décolles la tête de la table. D'accord? Ok. Il y aura un creux qui va Se créer. va se créer là. Donc, tu mesures avec tes doigts. Donc, tu enfonces si 2 doigts entrent, 3 doigts entrent, 4 doigts entrent, 5 pour certaines. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis, ça dépend d'une femme Ah, une autre. à une autre. OK. D'accord. Donc, voilà. Moi, je pense que je ne ferme pas les 2 doigts. D'accord? Donc, est-ce parce que je suis kiné, pardon, et que je connaissais déjà mon corps parce que déjà depuis, je travaillais déjà, même en étant en étant dans la salle de réveil, moi je rentrais déjà mon ventre. Hein. Oui, malgré que j'avais ma petite césarienne. Évitons les dégâts le plus tôt possible. Oui, franchement, je Wow. rentrais le ventre malgré l'engourdissement qu'il y avait à cause de la péridurale. J'essayais quand même de tourner mes membres, de rentrer mon ventre. Certes, la sage-femme venait aussi pour aider parce qu'après l'accouchement, on vient t'aider à faire le massage abdominal, OK. soit avec un sac avec du sable dedans, on te pose dessus. Et avec la main aussi, on vient faire la manœuvre en fait pour pouvoir aider l'utérus à revenir à sa place OK. au plus vite. D'accord? OK. Donc, en plus de ce que la sage-femme faisait, moi, je rentrais mon ventre déjà en salle de réveil. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis, la grossesse, ce n'est pas une maladie. Il faut pouvoir déjà prendre soin de soi depuis lors, tout au long de la grossesse et même juste après. C'est tout un processus. Oui, c'est tout un processus parce que ça prend de notre énergie. OK. Et c'est à nous de tout faire pour pouvoir remettre à sa place. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Donc, OK. Si tu dois résumer un peu et faire un message aux femmes, on y va. si je devrais résumer, mesdames, prenez soin de vous. Ayez conscience de votre corps. Prenez surtout conscience de l'action de votre périnée sur vous. Oui. C'est aller au point où, en fait, si votre périnée est faible, on dit oui qu'il y a de l'incontinence, qu'il y a des descentes d'organes. Mais même s'il est faible, ça agit sur la posture, sur le charisme, sur la présence. Ouais. Donc, c'est important de prendre conscience de cela et de pouvoir le travailler pour que vous puissiez mieux vous porter après avoir porté la vie. Donc, voilà ce que je pourrais vous dire. Merci beaucoup. Merci à toi, Yumna. C'était un plaisir. Je pense que j'ai beaucoup appris. À vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as appris de moi alors? J'ai appris par rapport à l'accouchement. Aux femmes enceintes, on ne mange pas pour deux. La grossesse n'est pas une maladie. Donc, il est important de manger équilibré, prendre des fruits et légumes, faire du sport, que ce soit la marche, 40 minutes de marche, que ce soit la natation, le vélo, que ce soit la danse. Même enceinte, on peut faire du cardio. C'est important pour son cœur. Oui. D'accord? À cause du retour veineux. D'accord? Donc, la grossesse n'est pas une maladie. Il est important de prendre soin de soi jusqu'à ce que bébé ne vienne. Et là, maintenant, le plus gros travail commence. On prend soin de bébé et on ne se néglige pas aussi.